Troisième partie. Vous avez découvert que l'individuel peut agir sur l'universel et que le résultat de cette action et de cette interaction est la cause et l'effet. Par conséquent, la pensée est la cause et les expériences que vous rencontrez dans la vie sont l'effet. Dès lors, éliminez toute tendance à vous plaindre des situations passées ou présentes, car il ne dépend que de vous que de les modifier et de les transformer en ce que vous voudriez qu'elles soient. Dirigez vos efforts sur l'accomplissement de vos ressources mentales qui sont toujours sous votre contrôle et dont provient tout pouvoir véritable et durable. Persistez dans cette pratique jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il ne peut y avoir d'échec dans l'accomplissement d'un objectif approprié dans la vie si vous comprenez votre pouvoir et que vous persistez à poursuivre votre objectif. En effet, les forces de l'esprit se prêtent toujours volontiers à toute volonté intentionnelle afin de cristalliser sa pensée et son désir dans des actions, des événements et des situations. Alors qu'à l'origine, chaque fonction de la vie et chaque action résulte de la pensée consciente, des actions habituelles deviennent automatiques et la pensée qui les contrôle passe dans le royaume de l'inconscient. Toutefois, cette pensée demeure tout aussi intelligente qu'avant. Il est nécessaire qu'elle devienne automatique ou inconsciente pour que l'esprit autoconscient puisse s'occuper d'autre chose. Cependant, les nouvelles actions deviendront à leur tour habituelles, puis automatiques, puis inconscientes pour que l'esprit puisse à nouveau se libérer de ce détail et se tourner vers d'autres activités. Lorsque vous aurez réalisé ceci, vous aurez trouvé la source de pouvoir qui vous permettra d'affronter n'importe quelle situation susceptible de se développer dans votre vie. 1. L'interaction nécessaire entre le conscient et l'inconscient requiert une interaction semblable entre les systèmes nerveux correspondants. Le juge Troward nous indique la très belle méthode qui permet cette interaction. Il dit que le système cérébrospinal est l'organe du conscient et le système sympathique, l'organe de l'inconscient. Le système cérébrospinal est le canal à travers lequel nous recevons la perception consciente des différents sens physiques et exerçons un contrôle sur les mouvements du corps. Ce système nerveux a son centre dans le cerveau. 2. Le système sympathique a son centre dans la masse ganglionnaire située à l'arrière de l'estomac et portant le nom de plexus solaire. Il est le canal de l'action mentale qui soutient inconsciemment les fonctions vitales du corps. 3. La liaison entre les deux systèmes est établie par le nerf vague qui, incorporé au système volontaire, sort de la région cérébrale en direction du thorax, puis étend ses ramifications au cœur et aux poumons, pour finalement passer par le diaphragme où il perd sa couche externe et s'assimile aux nerfs du système sympathique, formant ainsi une connexion entre les deux systèmes et faisant de l'homme une seule entité physique. 4. Nous avons vu que toute pensée est reçue par le cerveau qui est l'organe du conscient. Elle y est soumise à notre pouvoir du raisonnement. Lorsque la véracité de la pensée satisfait l'esprit objectif, celle-ci est envoyée au plexus solaire, ou cerveau de l'esprit subjectif, pour s'incarner en nous et naître dans le monde en tant que réalité. Tout argument devient inutile. L'inconscient ne peut argumenter. Il agit seulement. Il accepte les conclusions de l'esprit objectif qu'il considère finales. 5. Le plexus solaire a été comparé à la totalité du corps parce qu'il constitue le point central de la distribution de l'énergie que le corps engendre constamment. Cette énergie est une énergie réelle, et ce soleil est un véritable soleil, et l'énergie est distribuée par de vrais nerfs
partout dans le corps avant d'être rejeté dans l'atmosphère qui enveloppe le corps. 6. Si ce rayonnement est suffisamment fort, il est dit de la personne qu'elle est magnétique, qu'elle est remplie de magnétisme personnel. Une telle personne peut exercer un immense pouvoir pour le bien. Sa seule présence amènera souvent du réconfort aux esprits préoccupés avec lesquels elle entre en contact. 7. Quand le plexus solaire fonctionne activement et rayonne la vie, l'énergie et la vitalité vers chaque partie du corps et vers chaque personne qu'il rencontre, les sensations sont plaisantes. Le corps est empli de santé et tout ce avec quoi il entre en contact expérimente une sensation plaisante. 6. Mais s'il y a interruption de ce rayonnement, les sensations sont désagréables. Le flux de vie et d'énergie vers certaines parties du corps est arrêté. C'est la cause de toutes les souffrances de la race humaine, qu'elles soient physiques, mentales ou environnementales. 9. Physique, parce que le soleil du corps ne produit plus d'énergie suffisante pour vivifier chaque partie du corps. Mental, parce que le conscient dépend de l'inconscient pour obtenir la vitalité nécessaire au soutien de sa pensée. Environnemental, parce que la liaison entre l'inconscient et l'esprit universel est interrompue. 10. Le plexus solaire est le point où la partie rencontre le tout, où le fini devient l'infini, où l'incrié est crié, où l'universel est individualisé, où l'invisible devient visible. C'est le point où la vie apparaît. Il n'y a aucune limite à la quantité de vie qu'un individu peut engendrer depuis ce centre solaire. 11. Ce centre d'énergie est omnipotent parce que c'est le point de contact avec toute vie et toute intelligence. Il peut dès lors accomplir tout ce qu'il est chargé d'accomplir. C'est ici que réside le pouvoir du conscient. L'inconscient peut exécuter et exécutera les plans et les idées qui lui sont suggérés par le conscient. 12. Dès lors, la pensée consciente maîtrise ce centre du soleil duquel s'écoule la vie et l'énergie du corps tout entier. Et la qualité de la pensée que nous entretenons détermine la qualité de la pensée que ce soleil rayonnera. Et le caractère de la pensée que notre esprit conscient entretient déterminera le caractère de la pensée que ce soleil rayonnera. Et la nature de la pensée que notre esprit conscient entretient déterminera la nature de la pensée que ce soleil rayonnera et par conséquent déterminera la nature de l'expérience qui en résultera. 13. Il est évident donc que tout ce que nous devons faire, c'est laisser notre lumière briller. Plus nous pouvons rayonner d'énergie, plus rapidement nous pourrons convertir les conditions indésirables en sources de plaisir et de profit. La question importante dès lors est comment laisser briller cette lumière, comment engendrer cette énergie. 14. La pensée non résistante développe le plexus solaire. La pensée résistante le contracte. La pensée agréable le dilate. La pensée désagréable le contracte. Toutes les pensées de courage, de pouvoir, de confiance et d'espoir produisent un état correspondant. Mais l'ennemi malicieux du plexus solaire que vous devez absolument détruire avant de pouvoir laisser votre lumière briller est la peur. Cet ennemi doit être complètement annihilé. Elle doit être éliminée. Elle doit être expulsée pour toujours. Elle est le nuage qui cache le soleil et qui cause une mélancolie perpétuelle. 15. C'est ce diable personnel qui incite les hommes à craindre le passé, le présent et le futur, à se craindre eux-mêmes, à craindre leurs amis et leurs ennemis, à craindre tout et tout le monde. Une fois la peur efficacement et complètement détruite, votre lumière brillera. Les nuages se disperseront et vous aurez trouvé la source du pouvoir, de l'énergie et de la vie. 16. Dès que vous constaterez que vous êtes vraiment un avec le pouvoir infini,
Et dès que vous pourrez consciemment réaliser ce pouvoir en constatant pratiquement que le pouvoir de votre pensée vous permet de surmonter n'importe quelle circonstance défavorable, vous n'aurez plus rien à craindre. La peur aura été détruite et vous aurez pris possession de votre droit de naissance. 17. C'est notre attitude d'esprit vis-à-vis de la vie qui détermine les expériences que nous rencontrons. Si nous n'espérons rien, nous n'aurons rien. Si nous demandons beaucoup, nous recevrons une meilleure part. Le monde est dur seulement lorsque nous ne nous affirmons pas. La critique du monde est amère seulement à ceux qui ne peuvent imposer leurs idées. C'est la peur de cette critique qui empêche beaucoup d'idées de voir la lumière du jour. 18. Mais l'homme qui sait qu'il a un plexus solaire ne craindra pas la critique ou quoi que ce soit d'autre. Il sera trop occupé à rayonner de courage, de confiance et de pouvoir. Il anticipera le succès par son attitude mentale. Il pulvérisera les barrières et bondira au-dessus de l'abîme du doute et de l'hésitation que la peur place sur son chemin. 19. La connaissance de notre capacité à rayonner consciemment de la santé, la force et l'harmonie nous permettra de réaliser que nous n'avons rien à craindre parce que nous sommes en contact avec la force infinie. 20. Cette connaissance ne peut être gagnée qu'en appliquant pratiquement ces informations. Nous apprenons en agissant. C'est par la pratique que la puissance de l'athlète augmente. 21. Comme l'énoncé suivant est d'une importance considérable, je vais le présenter de plusieurs manières, de sorte que vous puissiez en comprendre la pleine signification. Si vous êtes croyant, je dirais que vous pouvez laisser briller votre lumière. Si votre inclination va à la science physique, je dirais que vous pouvez éveiller le plexus solaire. Si vous préférez l'interprétation strictement scientifique, je dirais que vous pouvez laisser une empreinte sur votre inconscient. 22. Je vous ai déjà dit ce que sera le résultat de cette empreinte. C'est cette méthode qui vous intéresse maintenant. Vous avez déjà appris que l'inconscient est intelligent et qu'il est créateur et sensible à la volonté du conscient. Quelle est dès lors la manière la plus naturelle d'effectuer l'impression désirée? Se concentrer mentalement sur l'objet de votre désir. Lorsque vous vous concentrez, vous laissez une empreinte sur l'inconscient. 23. Il existe d'autres manières de procéder, mais cette méthode-ci est simple et efficace et constitue le moyen le plus direct et par conséquent celui qui donne les meilleurs résultats. C'est la méthode qui produit des résultats si extraordinaires que nombreux sont ceux qui croient assister à un miracle. 24. C'est la méthode par laquelle tout grand inventeur, tout grand financier, tout grand homme d'État a été à même de convertir la force subtile et invisible du désir, de la foi et de la confiance en faits réels, tangibles, concrets dans le monde objectif. 25. L'inconscient est une partie de l'esprit universel. L'universel est le principe créateur de l'univers. Toute partie doit être identique au tout, en nature et en qualité. Ceci signifie que ce pouvoir créateur est absolument illimité. Il n'est pas lié par un précédent quelconque et ne dispose par conséquent d'aucun modèle existant antérieur selon lequel appliquer son principe constructif. 26. Nous avons constaté que l'inconscient est sensible à notre volonté consciente, ce qui signifie que le pouvoir créateur, illimité de l'esprit universel, est sous le contrôle du conscient de l'individu. 27. Lorsque nous appliquons pratiquement ce principe, conformément aux exercices donnés dans les leçons suivantes, il est bon de se rappeler qu'il n'est pas nécessaire de décrire la méthode par laquelle l'inconscient produira les résultats que vous désirez. Le fini ne peut informer l'infini. Dites simplement ce que vous désirez, pas comment vous voulez l'obtenir. 28. Vous êtes le canal par lequel
l'indifférencié est différencié et cette différenciation s'accomplit par l'appropriation. Elle exige seulement une identification pour mettre en mouvement les causes qui provoqueront les résultats conformes à votre désir. Ceci s'accomplit parce que l'universel ne peut agir qu'à travers l'individuel et que l'individuel ne peut agir qu'à travers l'universel. Ils sont un. 29. Comme exercice cette semaine, je vous demanderai d'avancer un peu plus loin. Non seulement je vous demande d'être parfaitement calme et d'empêcher toute pensée autant que possible, mais je vous invite également à vous détendre, à vous laisser aller, à laisser vos muscles adopter leur position naturelle. Vous ôterez ainsi toute pression sur les nerfs et éliminerez la tension, si souvent cause de la fatigue physique. 30. La relaxation physique est un exercice volontaire de la volonté. Cet exercice s'avéra très précieux car il permet au sang de circuler librement vers le cerveau et vers le corps. 31. Les tensions mènent à l'agitation mentale et à une activité mentale anormale de l'esprit. Celle-ci est source de soucis, de préoccupations, de peur et d'anxiété. La relaxation est donc absolument nécessaire pour permettre aux facultés mentales d'exercer leur pleine et entière liberté. 32. Pratiquez cet exercice d'une manière approfondie et complète. Décidez mentalement de détendre chacun de vos muscles et de vos nerfs jusqu'à ce que vous vous sentiez tranquille et en paix avec vous-même et avec le monde. Votre plexus solaire sera alors prêt à fonctionner et vous serez étonné du résultat. Troisième partie, question d'étude. 21. Quel système nerveux est l'organe du conscient? Le système cérébrospinal. 22. Quel système nerveux est l'organe de l'inconscient? Le système sympathique. 23. Quel est le point central de distribution de l'énergie que le corps engendre constamment? Le plexus solaire. 24. Comment cette distribution risque-t-elle d'être interrompue? Par des pensées résistantes, critiques et discordantes, et plus particulièrement par la peur. 25. Que provoque cette interruption? Tous les maux dont l'espèce humaine est affligée. 26. Comment peut-on contrôler et diriger cette énergie? Par la pensée consciente. 27. Comment peut-on éliminer complètement la peur? Par une compréhension et une reconnaissance de la vraie source de tout pouvoir. 28. Qu'est-ce qui détermine les expériences que nous rencontrons dans la vie? Notre attitude mentale prédominante. 29. Comment pouvons-nous éveiller le plexus solaire? En nous concentrant mentalement sur la condition que nous désirons voir manifester dans notre vie. 30. Quel est le principe créateur de l'univers? L'esprit universel.